Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui vous verrez que contrairement à ce que l'on entend dire, la Côte d'Azur c'est vraiment pas que du béton. Nous sommes dans une forêt à moins de 7 km du bord de mer et comme vous pouvez le voir, il n'y a que de la forêt autour de nous. On est loin de la bande côtière qui effectivement sur 1 km à peu près c'est que du béton. Mais sorti de là, on est dans une pleine forêt bien agréable. Nous sommes dans la forêt de Roquefort-les-Pins. Celle-ci représente un peu plus de 21 000 mètres carrés d'espace vert, très agréable à se balader. Dans cette vidéo, nous découvrirons au travers de nos balades le camp Tracier ainsi que le Castellas de Roquefort-les-Pins. Des vestiges du passé qui subsistent malgré tout à travers la végétation. Avant de visiter le camp Tracier, nous allons passer au travers d'anciennes exploitations agricoles. Témoignage d'un passé beaucoup plus récent que le camp Tracier dans cette forêt. Le camp Tracier est une enceinte fortifiée, remontant à l'âge de fer. Ce camp fut érigé par les Déciates, une tribu issue du peuple ligure. Il fut réutilisé par les Romains après que ces derniers vinrent aider les comptoirs de Nicaea, actuellement Nice, et Antipolis, actuellement Antibes, à vaincre les Celto-Ligures, des descendants des Ligures eux-mêmes conquis par les Celtes au cours du temps. Aujourd'hui, 3000 ans après la construction du camp Tracier, le temps a considérablement fait disparaître l'enceinte ligure au milieu de la végétation. Le site ne présente pas d'édifice exceptionnel, il est nullement touristique, mais il témoigne tout de même du passage de nos ancêtres de la protohistoire en ces lieux.
L'actuel Roquefort-les-Pins est né à une époque récente au bord de la route reliant Nice à Grasse. Il possède néanmoins un ancêtre oublié dont le destin mérite d'être connu. Baptisé le Castellas de Roquefort, ce village fortifié, accroché à une falaise dominant le Loup, était occupé par une population nombreuse au XIIe siècle. Il ne présente aujourd'hui que des ruines témoignant de sa gloire passée. Au nord-est de la commune de Roquefort-les-Pins, au sommet d'un mont rocheux, se trouvent les ruines, vestiges d'un château du village qui l'entourait et de son église. Le Castellas, édifié par les princes d'Antibes pour défendre le territoire et témoigner de leur puissance. Les ruines actuelles, éparpillées dans les taillis, s'étalent sur 2 hectares, 200 à peu près. Le village avait la forme d'un arc de cercle décrit autour d'un éperon sur un apic. Le tout entouré de 2 murs d'enceinte, d'un donjon, de remparts, d'une abside de l'église romane, castrale uniquement, destinée au seigneur et à sa famille, mais qui deviendra par la suite paroissiale sous le vocable de Saint-Michel. En contrebas de ce site subsistent également des fragments d'une enceinte haute de 3 mètres et épaisse de 80 cm. Lors d'une prochaine vidéo, je vous ferai plus avant découvrir le Castellas, et cette fois-ci avec le drone, car aujourd'hui les conditions météo ne me permettent plus à cette heure-ci de pouvoir voler pour pouvoir bien vous montrer le lieu. À bientôt.